Bien aimé, ce matin, le Seigneur avait mis une pensée dans mon cœur et j'aimerais qu'on partage ça ensemble. Mais avant de commencer, je demanderais qu'on ouvre nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 9. J'ai pris la version Semeur. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 1, verset 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Et le prêtre était assis sur son siège près de la porte. Le verset 12 et 13, la parole déclare ceci. Quand elle priait longuement devant l'Éternel, et y observait les mouvements de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bouchaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et il pensait qu'il était ignorant. Bien aimé, ce matin, le Seigneur avait mis une pensée dans mon cœur de parler sur un sujet, c'est plutôt un mot que nous avons toujours l'habitude d'utiliser, qui est la grâce. Amen. Je veux vraiment, avant que je vais d'abord poser vraiment l'idée pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la grâce, parce qu'il y en a tellement plusieurs grâces. Il y a plusieurs grâces, il y a plusieurs manifestations de grâce, bien aimées. Il y a la grâce que nous recevons que l'Éternel donne à tout le monde, Dieu donne à l'univers tout entier. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 41, au petit peu, la Bible dit ceci, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants, sur les injustes. Bien aimé, c'est cette grâce-là que tout un chacun de nous, que tu sois chrétien, musulman, que tu sois athée, que tu sois, je ne sais pas quoi, occultiste, tout le monde en bénéficie, cette grâce. Tout le monde, nous respirons ce matin. Il y a aussi des chrétiens, des non-chrétiens qui respirent. Il y a aussi des musulmans qui respirent. Il y a aussi des bouddhistes qui respirent. Ça, c'est la nature, c'est les bienfaits de la nature, bien aimés. Nous avons aussi la santé. L'air que le mouvement que nous avons tous les jours, la respiration que Dieu nous donne, la capacité que l'humain a, l'intelligence, le savoir, le bien et le mal, l'intelligence, la capacité de concevoir quelque chose. Tout le monde en a. Le Seigneur nous donne. La société, l'organisation que nous avons dans les bureaux, là où nous allons pour remplir un papier, ou encore on vient, quelqu'un t'aide à remplir un papier, là tu dis, ah, c'est à cause de cette dame-là que j'ai pu remplir ce papier. C'est une grâce que Dieu donne à tout le monde. Bien aimé. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre une autre grâce que l'Éternel nous donne. La grâce que nous recevons à travers la croix. La grâce salvatrice que Jésus-Christ nous a accordée sur la croix, bien-aimée. La grâce que nous avons parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'aide gratuite que Dieu permet à une personne d'être sauvée. Nous sommes tous sauvés. La Bible déclare que toute personne est pardonnée de ses péchés et réconciliée avec Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu donner sa vie sur la croix, et cette grâce-là est octroyée à tous les chrétiens, à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et cette grâce-là, nous ne le méritons pas. C'est une grâce que Dieu nous donne. Elle n'est pas méritée. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, elle dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Bien aimé, nous voulons, il faut qu'on retienne la foi. Parce que pour que la grâce puisse se manifester, il faut que notre foi puisse être manifester, il faut que il faut que notre foi agisse sur nous, pour que la grâce puisse couler sur nos vies. Nous pouvons voir aussi, il y a des personnes dans la Bible, comme Paul, il a reçu une grâce particulière parce que vous connaissez son histoire, il était un homme qui persécutait l'Église, mais la grâce de Dieu l'avait touché, a fait de lui un croyant, un chrétien. Et aujourd'hui, nous pouvons lire les épîtres de Paul que nous connaissons tous bien aimés. Mais aujourd'hui, ce matin, l'Éternel m'a fait grâce d'aller lire la parole de Dieu pour comprendre l'histoire de Anne que nous connaissons tous. Nous avons lu le chapitre
de Samuel, chapitre 1, au verset 9, la Bible nous dit ceci, je relis encore la parole de Dieu. Cette fois-ci, après qu'il eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel, et le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte bien-aimée. Et la Bible dit au verset 12 et 13, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait les mouvements de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendit pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Nous connaissons tous l'histoire d'Anne. Pour faire un peu bref, pour comprendre qui est Anne, nous connaissons tous Anne était elle est la femme de Elkana dans la Bible, parce qu'on parle au présent. Notre Dieu est Jésus de le présent. Donc Anne, la femme de Elkana, avec sa rivale, Pénina. Et ce couple-là, avec leur famille, vivait à Rama, en Israël. Mais chaque année, la Bible déclare que cette famille partait rendre des actions de grâce à Dieu. Ils partaient se prosterner devant l'Éternel, rendre des offrandes à Dieu. À chaque année, ça s'est passé comme ça pour cette famille. Mais bien aimé, ce qui est vraiment très intéressant cette fois-ci dans ce verset, la Bible commence dans le verset 9 en disant que cette fois-ci, Anne avait l'habitude d'aller à la rencontre de Dieu à Silo avec son mari et sa rivale et leur famille. Mais cette fois-ci, bien aimé, la même personne, la même femme qui montait à chaque année se prosterner devant Dieu, offrir les offrandes à Dieu, donner des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Cette fois-ci, elle a décidé de faire autre chose. Elle qui était, quand elle partait, à chaque fois qu'on se mettait dans la parole de Dieu, on voit que à chaque fois quand c'était le moment d'aller offrir les offrandes à Dieu, ça arrivait à la mortifier, la Bible déclare, ça arrivait à l'insulter, ça arrivait à la mettre mal à l'aise et elle passait ce temps à pleurer. Et son mari lui donnait toujours une double portion de l'offrande, en disant que, est-ce que je ne suis pas plus beau et plus meilleur que 10 garçons pour toi. Mais cette fois-ci, bien aimé, cette fois-là, Anne a compris une chose. Anne a décidé de changer la manière de faire les choses. Anne a décidé, bien aimé, de changer sa mentalité. Anne a réfléchi, Anne a analysé, donc elle a discerné son problème. Pourtant, elle avait un mari qui l'aimait. Elle avait le doute de ce que sa rivale recevait. Elle avait tout l'amour de son mari. Mais cette fois-ci, elle a vu que non, le salut, ce que j'ai besoin de ma vie, ne vient pas de ce que mon mari me donne. Ce que je veux recevoir, mon mari ne me donnera pas parce qu'il est net humain comme moi. Je ne pourrais pas recevoir ça si je continue à regarder ce que ma rivale est en train de faire. Je ne pourrais pas recevoir ça parce que je suis en train d'aller dans la présence de ce qui est capable de changer ma situation. Aujourd'hui, je décide d'aller pleurer dans la présence de Dieu. La Bible déclare que elle était en train de prier, elle était longtemps en priant et ses lèvres étaient en train de bouger. Même le sacrificateur ne savait pas ce qu'elle disait. Mais elle, dans son cœur, elle répandait son corps devant le trône de la grâce. Elle répandait son problème devant le trône de la grâce. Elle a mené ses soucis devant le trône de la grâce, devant celui qui est capable de changer sa situation, bien-aimée. Et c'est ce que nous devons faire. Bien-aimés, nous pouvons voir que la situation de Anne ne venait pas de la sorcellerie, ni de l'envoûtement de la famille, ni parce qu'elle avait commis peut-être des avortements, ni encore peut-être qu'on avait dit, ou bien encore elle était dans une famille occultiste, mais c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui avait décidé de rendre Anne stérile. C'est Dieu lui-même qui avait décidé que toi, tel que tu es là, tu vas rester comme ça jusqu'au moment où moi-même je viendrai te donner ce que je veux que tu fasses pour moi, jusqu'à ce que je vienne manifester, ce que je veux que ma gloire se manifeste à travers toi, bien-aimé. Anne avait changé l'attitude. Anne est restée, elle a agi. Elle n'a plus voulu mettre l'attention sur ce que sa rivale faisait, ni voir les biens que son mari lui donnait, ni voir l'amour que son mari lui donnait. Mais elle a vu d'abord l'amour que Dieu lui donne, bien-aimé.
Elle est venue de la présence de Dieu. Elle a répondu son cœur. Elle a changé d'attitude. Elle a changé la manière de prier. Elle a changé la manière d'aller adorer son Dieu. Elle a dit, cette fois-ci, je ne serai pas ici, jusqu'à ce que je reçoive ma réponse bien-aimée. Peut-être qu'aujourd'hui, la situation de Anne, c'est la stérilité. Mais parmi nous, il y a peut-être des personnes qui sont encore attachées dans les liens de famille. La malédiction générationnelle, tout ce que nous traînons dans nos familles. Lorsque nous sommes nés, nous sommes venus dans les familles où il y a déjà des lois établies, il y a déjà des problèmes compliqués. Mais tu viens dans une famille où tu nais, tu ne sais même pas ce qui s'est passé 4 générations avant toi, mais tu es obligé de subir les effets de ces problèmes-là, subir les problèmes, les effets de ces attaques, des problèmes, des malédictions ou encore des condamnations, des semences qu'on a fait, que les aïeux fait. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Quand tu observes les choses comme ça dans ta vie, quand tu regardes les choses comme ça dans ta famille, quand tu vois même des choses comme ça dans ta propre vie, qu'est-ce que nous faisons? En général, bien-aimés, avant que nous comprenions, nous pleurons comme Anne avait fait. Nous pleurons, nous nous lamentons, nous appelons des frères, nous expliquons à X, à Y, et parfois tout le monde en parle. Parfois, ce que tu as confié à une personne, c'est 10 personnes qui viennent au courant. À la place d'aller, de te ressourcer, de réfléchir, de regarder, bien aimé. C'est ce qu'Anne avait fait. Elle a discerné. Anne a discerné son problème. Anne a dit, c'est maintenant ou jamais. Je ne repartirai pas comme j'ai toujours reparti chaque année. Cette année-ci, je change ma manière de voir les choses. Je ne regarderai plus à ce que ma fille est en train de faire. Je ne regardais plus à ce que ma famille est en train de faire. Je ne regardais plus à ce que la coutume dit dans ma famille. Je ne regardais plus ce qu'on avait dit que les filles ne vont pas aller loin. Je ne regardais plus ce qu'on avait dit que les garçons ne peuvent pas réussir. Je ne regardais plus ce qu'on avait dit que non, notre grand-père avait dit, vraiment, il faut que tu épouses 2 femmes. Non, on avait dit, notre maman avait même laissé le message. Si toi, quand tu te maries, tu ne peux pas quitter le pays, il faut que tu restes là. Non, 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 non. Tu regardes ce que Dieu dit pour toi, bien-aimé. Tu regardes ce que Dieu a dit pour toi, parce que Anne avait su, bien aimé, on ne dit pas à quel moment Anne était mariée. On ne dit même pas à quel âge Anne était mariée. Peut-être qu'elle a été mariée déjà à 18 ans. Peut-être qu'elle était mariée peut-être à 30 ans. Mais on ne sait pas. Mais elle était là, sans savoir que c'est Dieu qui a voulu qu'elle traverse cette situation. Non seulement elle avait déjà cette souffrance, et son mari décide d'aller ajouter encore un autre problème. Mais elle, quand elle a dit cette fois-ci, bien aimé, qui vient cette fois-ci dans nos vies cette année? Qui vient vraiment un cette fois-ci? Quand tu regardes une situation dans la vie de tes enfants, quand tu regardes une situation dans la vie de ton époux, quand tu regardes une situation dans ta vie de ta femme, dans ton église, tu dis, Seigneur, cette fois-ci, je veux que les choses changent. Cette fois-ci, je veux que les choses bougent. Cette fois-ci, je veux que les choses se complètent. Je veux comprendre, je veux entendre, je veux voir, je veux toucher. Tu dis, cette fois-ci, Seigneur, je ne t'abandonnerai point, je resterai là jusqu'à ce que tu me répondes. Bien-aimé, Anne avait manifesté sa foi. Et quand Anne a manifesté sa foi, bien-aimé, en disant que cette fois-ci, je ne regarde plus. On dirait que cette fois, je ne regarde plus peut-être que la voiture qu'on m'a achetée, ou encore les bijoux qu'on m'a achetés, ou encore la voiture qu'on m'a offert, ou encore le voyage qu'on m'a offert. Cette fois-ci, je vais aller devant Dieu. Parce que ça fait longtemps. Je suis toujours malade. Ça fait longtemps. Mon fils est toujours dans le désordre. Ça fait longtemps. Mon mari est alcoolique. Ça fait longtemps. Ma femme n'entend pas. Ça fait longtemps. Cette fois-ci, je veux voir la main de Dieu dans ma maison. Bien-aimé, Anne avait manifesté sa foi. Et quand elle a manifesté sa foi, bien-aimée, la grâce de Dieu a commencé sa vie. La grâce de Dieu l'a touchée, bien-aimée. La grâce de Dieu a changé sa vie. La grâce de Dieu l'a béni, a béni ses entrailles, bien-aimées. La grâce de Dieu a fait qu'il porte en elle un prophète du peuple, bien-aimé. Un homme qui établit des rois. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir comment c'est Samuel qui avait établi Saül comme roi. Et c'est lui encore, dans le même chapitre, le chapitre 16 de 1 Samuel, vous allez voir que c'est lui aussi qui a oint David, bien-aimé. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu portes un
trésor, bien-aimé, qui va bénir non seulement ta vie, mais ça va bénir l'église, ça va bénir aussi la nation, bien-aimé. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu décides de faire quelque chose différemment cette année. Bien-aimé, il faut que tu décides. Même quand les enfants sont désobéissants, même quand rien ne marche dans ta maison, bien-aimé, quand tu t'enfermes dans la prière, le Seigneur répond. Amen. Bien-aimé, quand tu te fermes dans la chambre, le Seigneur répond. Amen. Il est un Dieu, il entend. Parce que le salut que nous avons vient de lui, bien-aimé. Amen. Si nous regardons voir la parole de Dieu, nous allons voir une histoire qui est vraiment très intéressante. Anne, dans sa souffrance, elle avait manifesté sa foi. Mais encore une autre femme qui est vraiment, quand j'ai lu son histoire, j'ai vu que le Seigneur, il est capable d'aller te ramasser même dans la boue, là où tout le monde ne te regarde pas. Il est capable d'aller te toucher là où les hommes disent qu'elle là, elle est vraiment rejetée de la société. On ne peut plus, même dans la famille, quand on te regarde, il y a des personnes comme ça, quand tu vois, tiens là. Tellement qu'on a parlé. Elle ne change pas. Toujours comme ça. Bien aimé, nous connaissons toute l'histoire de Rahab. On dit bien Rahab la prostituée. Je suis restée en disant cette histoire, bien aimée. J'ai tellement ri et ça m'a fait beaucoup du bien. Parce que aujourd'hui, tous tels que nous sommes quelque part Rahab la prostituée. Quelque part, bien aimé. Tu peux être une personne aujourd'hui, mais dans ton âme, tu es tellement blessé, tu es tellement peut-être abandonné par ta famille, tu es rejeté de la société, parce qu'on dit que toi, tu n'es pas une personne qui, tu ne contribues pas dans la famille. Tu es une personne, quand on dit que non, on va peut-être acheter quelque chose dans la famille, on veut que tout le monde emmène les $10. Mais comme toi, tu n'as toujours rien, comme toi, tu ne peux pas même donner un $5, personne ne pourra même t'appeler. Tu vois, tout le monde tombe, oh, il y avait telle situation, ou bien encore, il y avait tel problème, on devait acheter ça, mais on avait déjà fait la cotisation. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Ah, oh, toi aussi, je voulais cotiser. Donc, c'est comme si, en toi, il ne peut rien sortir de bon. Bien aimé, quand vous mettez l'histoire de Rahab, la prostituée était déjà écartée de la société. Sa maison était construite sur les remparts. Alors, cette femme, ce qu'elle avait fait, c'est quoi? Comme l'histoire nous dit dans le livre de Josué, chapitre 2, vous pouvez lire toute l'histoire. Josué décide d'envoyer 2 espions pour aller. Ce qui m'intéresse, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment retenir. La Bible déclare que Josué fait partir secrètement à Sittim 2 espions en leur disant allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Et ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils se couchèrent. Bien aimé, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Rahab avait fait. Quelle est la prière que Rahab avait fait, bien aimé? Qu'est-ce que Rahab avait dit à Dieu pour que les espions en quittant là-bas, là où ils étaient, pour venir à Jéricho, choisissent seulement sa maison, comme il dit que sa maison était à l'écart, ensuite sur les remparts, donc c'était sur les murs, c'était vraiment à l'écart de la société. Puisqu'elle faisait un travail qui n'était pas noble, elle était prostituée. Donc personne ne pouvait même tenir compte d'elle, personne ne pouvait même la regarder. Mais comment est-ce que ces espions qui marchaient avec Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, Dieu a utilisé la main rouge devant eux, Dieu a fait des miracles à décimer les villes et les rois devant eux. Comment est-ce que Dieu a orienté seulement ces 2 espions de la maison de Rahab, la prostituée bien-aimée? Comment? Elle n'a pas prié, parce que comme vous lisez la parole de Dieu, on dit que Jéricho, c'était déjà une ville avec des pratiques qui n'honoraient pas Dieu, l'idolâtrie, ils avaient même des sacrifices des enfants, ils faisaient des choses qui n'honoraient pas Dieu. Donc ça veut dire, Rahab, déjà elle était cananéenne. Ça veut dire elle n'avait pas la croyance. Elle ne croyait même pas en Dieu. Elle ne priait même pas. Mais il y a une chose que Rahab avait fait. Rahab avait entendu parler de ce peuple-là. Quand vous méditez la parole, dans le livre de Josué, chapitre 2,
vous allez voir dans le verset 12 ou 11 plutôt, la Bible déclare que Rahab avait entendu parler de ce peuple. Il avait entendu parler que ce peuple marchait avec Dieu. Que ce peuple était vraiment un peuple que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment. Tout ce que ce peuple voulait, le Seigneur faisait. Ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a divisé ça en deux. Ils ont tué les rois. Ils ont décimé les villes. Quand Rahab a pris ça, et il y a dans le chapitre, on dit que quand Rahab a pris ça, elle-même, elle s'est dit que je sais que Dieu vous a livré Jéricho. Elle dit aux espions, je sais que Dieu vous a déjà livré Jéricho. Et quand Josué avait envoyé les espions, c'était pour regarder parce qu'ils venaient vraiment pour décimer Jéricho, bien aimé. Et quand je me dis la parole, je dis, je peux être comme Jéricho aussi, moi. Parce que quand Dieu nous choisit, parce que Dieu a choisi Jéricho pour lui, Dieu voulait que le peuple d'Israël aille prendre Jéricho en possession. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu nous prend en possession, bien-aimés. Dieu dit, va particulièrement chez maman Eugénie, va particulièrement chez maman Clarisse, vas-y, va la visiter. Je veux faire quelque chose avec elle. Et aujourd'hui, quand tu te vois, tu dis que Seigneur, si toi tu es Jéricho aujourd'hui, ça veut dire que la méchanceté ne peut pas être dans ton cœur. L'impudicité, ça ne peut pas être avec toi. Le mensonge, la drogue, l'alcool, l'infidélité, tout ce qui est mauvais ne peut pas rester en toi parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut demeurer avec toi. Dieu veut faire de toi sa maison, sa demeure, là où il veut résider matin, midi et soir. Les espions sont venus, bien aimés. Et Rahab n'a pas laissé. Elle est allée, elle a dit, moi je vais vous garder, je vais vous cacher, mais au retour, j'aimerais que ce soit pas seulement moi. J'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mes frères, j'ai ma famille. Bien aimé, quand Dieu te choisit, quand Dieu veut venir balayer ta vie, quand Dieu veut venir te toucher, quand Dieu veut venir faire quelque chose avec toi, bien aimé, ce n'est pas seulement toi qui seras béni. Amen. Ce n'est pas seulement toi qui seras béni, bien aimé. Ça va bénir et ta maman, et ton papa, et tes cousins, et tes cousines, et les oncles, et les tantes, et les oncles. Tout le monde sera béni. Parce que toi, tu as dit oui, bien aimé. Rahab a pris vraiment la décision risquée de sa vie. Parce que quand tu lis la parole, la Bible dit que le roi a envoyé des hommes pour aller dire à Rahab, fais sortir ses espions. Parce qu'ils sont venus pour espionner, pour venir détruire nos vies, parce qu'ils avaient entendu ce qu'eux ils faisaient. Rahab a dit non, ils étaient ici, là ils sont déjà partis. On pouvait aussi le tuer, on pouvait aussi faire du mal à sa famille, mais il a risqué, bien aimé. Elle a risqué, elle a manifesté sa foi en risquant sa propre vie. Bien aimé, combien de fois nous risquons quand Dieu dit qu'il va au jeûne? Combien de fois nous autres, là, nous risquons pour dire que Seigneur, je vais prendre un temps de jeûne avec toi. Ok, je vais pas manger pendant peut-être une journée. Je vais mettre ça à côté. Ou encore, je vais laisser mon téléphone aujourd'hui à côté. Seigneur, je vais peut-être laisser, je vais pas regarder la télé. Seigneur, je vais jeûner. Combien de fois nous autres, nous risquons pour le Seigneur? Rahab, elle a manifesté sa foi en risquant sa propre vie, en désobéissant au roi. Elle a accepté de garder les espions. Et la grâce de Dieu l'a touché, bien aimé. Et ce qui est formidable dans cette histoire, bien aimé, même si je suis Rahab aujourd'hui, je sais que ma descendance est déjà bénie. Même si tu es Rahab aujourd'hui, je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ que non seulement toi tu es béni, ta descendance est bénie, bien aimé. Quand tu lis l'histoire de Rahab, tu vas dans Matthieu, chapitre 1, verset 5. Son nom, il paraît, bien aimé. La Bible déclare de Rahab. Ça veut dire que ça avait commencé à elle. La malédiction de la prostitution. Tout ce qu'on avait dit dans sa famille. Elle avait coupé ses liens, bien aimé. Elle a coupé ses liens qui liaient sa vie. Là où on voyait t'envoyer une personne déshonorable de l'éternel, non seulement est désirable devant Dieu. Dieu avait changé sa vie, a changé son identité, bien aimé. La Bible déclare que de Rahab avait épousé, bien aimé, Salomon. Après Salomon,
ils ont eu Boaz. Nous savons que Boaz, c'est le mari de Ruth, la Moabite, qui a manifesté le droit de rachat sur sa vie bien-aimée. Après, ils ont eu Obed. Après, ils ont eu Esaïe. Après Esaïe, ils ont eu le roi David. Donc, elle est rentrée dans la lignée royale, bien-aimée. Dieu fait des choses incroyables, des choses incomparables, des choses qui ne dépassent l'entendement de bien-aimé. Quand tu t'attaches à lui, quand tu lui fais confiance, bien-aimé, quand tu demeures dans sa présence, peu importe, comme notre maman a dit tout à l'heure, quand tu as la foi, quand tu dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux, Dieu le fait. Amen. Dieu agit de toi. Dieu répond. Dieu change d'identité. Dieu ouvre une porte que tu pensais que tu fermais depuis longtemps. Dieu, quand il ouvre la porte, personne ne peut fermer, bien-aimé. Personne ne peut fermer parce que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, bien-aimé. C'est lui qui a le dernier mot, bien-aimé. La malédiction peut être générationnelle. Ça peut être les lois établies. Ça peut être les condamnations de famille. Mais quand la grâce de Dieu pousse sur toi, quand la grâce de Dieu te touche, quand la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu vient te sortir là où tu es, bien-aimé, ça rayonne. Comme on voit aujourd'hui la vie de Rahab. Comme on voit la vie de Rahab, bien-aimé. Et la Bible nous dit que Rahab avait entendu parler du peuple d'Israël, comment est-ce que le Seigneur est avec eux. Mais il faut que les hommes voient, ils entendent que tu as un Dieu dans ta vie. Il faut que la maladie sache que tu as Jéhovah Rapha dans ta vie. Il faut que le chômage sache que tu as Jéhovah Jireh dans ta vie. Il faut que les prophètes sachent que tu as Jéhovah Shalom dans ta vie, bien-aimé. Il faut qu'ils comprennent que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas une situation qui dépasse notre Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Dans le chapitre 6, Rahab était sauvée. Et il était sauvé. Elle était sauvée. Elle a changé de camp. Elle est devenue israélite. Elle est devenue israélite, elle a changé, elle a accepté le Seigneur, elle a accepté le salut, elle a dit cette fois-ci, je change, je ne suis plus idolâtre, je change, je ne fais plus des coutumes, je change, je ne fais plus ce qui se passe dans la maison de mon père, ce qu'on avait dit depuis longtemps, moi je change de corps aujourd'hui, je change de corps, bien aimé, nous devons décider de changer de corps. Quand tu vois que ça ne fonctionne pas, tu changes de corps. Si tu priais une fois, tu pries 2 fois. Si tu disais ta parole 3 fois, lis même toute la journée, même toute la semaine. Change, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu intervient là où humainement tout est bloqué. Anne s'était bloquée pour elle, pour Rahab, c'était bloqué. Mais Dieu est venu intervenir, bien-aimé. Dieu est venu agir. Dieu est venu faire ce que nous, humainement, nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est puissant, il est grand, il agit au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Bien aimé, il y a encore une autre histoire que nous connaissons tous. Cette grâce-là que Anne a eue. Parce que elle, dans sa souffrance, elle a décidé de changer de mentalité. Elle a décidé de changer d'attitude. Elle a décidé de ne plus voir son mari comme le pourvoyeur de sa foi, de son salut. Elle a décidé de ne plus voir la souffrance que sa rivale me faisait chaque fois. Elle a décidé de regarder maintenant à Jésus-Christ, de demeurer dans la présence de Dieu, d'aller chercher l'approbation de Dieu. Et la grâce a coulé sur sa vie. Et Rahab, la même chose. Elle a dit, moi, je ne resterai pas comme ça. J'ai entendu parler. On a dit que on vient prendre Jéricho. Mais je ne resterai pas comme ça. Je ne vais pas rester comme ça. Touche-moi à l'écart de la société, bien aimé. Lorsque tu es à l'écart de la société, même quand nous sommes en famille, quand on te met toujours à l'écart, on se sent toujours mal. Quand on fait quelque chose et toi, tu viens apprendre après, tu te sens vraiment mal. C'est comme si tu ne fais pas partie de cette famille. Mais Rahab avait la famille. Vous pouvez voir qu'elle était seule. Elle a dit aux espions, j'ai mon père et ma mère, les espions ont dit, on met-les dans ta maison parce qu'ils ne vivaient pas avec elle. Parce qu'elle était à l'écart. C'est sûr que peut-être que ses parents ne la parlaient pas. Peut-être que ses sœurs ne la parlaient pas, ne l'adressaient pas la parole. À cause de sa vie, on ne voulait pas l'associer. Comme on dit toujours, ça c'est qui ton frère? Ah, le drogué là. Ah, c'est la sœur. Oh, la sœur du procès. Oh, la sœur de qui? Oh, le papa de... Non. On ne voulait pas associer leur nom au travail que Rahab faisait. Donc, elle était à l'écart de la société.
mais elle avait décidé de risquer. Elle a manifesté sa foi. Elle a saisi l'opportunité. Elle a dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai entendu. Comme ils ont dit qu'ils viennent, alors je ne resterai pas comme ça. Je veux vraiment prendre, je saisis l'occasion et je leur demande de non seulement me sauver moi, et toute ma famille aussi. Et voilà comment elle est rentrée dans l'histoire royaume de Dieu bien-aimé. Et il y a encore une très belle histoire que l'Éternel veut nous enseigner encore ce matin. C'est cette grâce inconditionnelle, bien-aimé. Bien-aimé, chacun de nous, on ne doit pas se sous-estimer. Peu importe de là où tu es né. Bien-aimé, si un jour l'Éternel me fait grâce de faire mon que je suis là, moi-même quand je me vois, mes enfants le savent, parfois je les raconte toutes ces histoires-là, aujourd'hui j'en ris. Et quand je me vois bien-aimé, à l'époque je ne savais pas que c'était la grâce. Mais quand j'ai connu le Seigneur, et avec mes sœurs quand on parle, on se dit toujours sur un verset, et dit, Eliane, tu sais le verset quand tu es dans la parole, que Dieu prend de la poussière et te fait asseoir parmi les grands. Moi, j'en fais partie, bien-aimé. J'en fais partie. Dans la vie, il ne faut pas te sous-estimer parce que tu ne sais pas ce que tu portes en toi. Il y a une grâce peut-être inconditionnelle dans ta vie que l'Éternel a mis, c'est encore en suspens, mais ça attend que toi tu manifestes ta foi pour que cette grâce puisse couler dans ta vie, pour que tu puisses saisir ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé. Nous avons lu une histoire dans 1 Luc, chapitre 1. Luc 1, excusez-moi. Luc 1, merci Berger. Chapitre 1, au verset 28. Nous connaissons tous l'histoire de notre maman Marie. La Bible déclare ceci. Je vais lire 2 versets. La Bible déclare ceci. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Marie. Ça se passe en Galilée. Cette jeune fille, fiancée de Joseph que nous connaissons tous. Mais un jour, elle reçoit une visite divine de Dieu. Une présence vient lui parler, vient lui dire que toi, je te salue. À toi, une grâce a été faite. C'est Dieu qui envoie son ange bien-aimé. Là, ce n'est pas comme Anne. Là, ce n'est pas comme Marie, mais comme Rahab plutôt. Parce que Anne, il fallait qu'elle manifeste sa foi pour que la grâce puisse couler sur elle et sur sa famille. Et pour Rahab aussi, c'était la même chose. Il fallait qu'elle manifeste sa foi parce qu'elle avait entendu, comme la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend par les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, parce que moi, je m'attache à ces témoignages, et par les écritures que nous lisons. Et quand Rahab a écouté, elle a manifesté sa foi. Elle a dit, cette fois-ci, moi, je sors de Jéricho. Je ne resterai pas ici. Je change mon Dieu. Si dans ma famille, on louait des dieux, je ne sais pas, du ciel ou de la terre, ou des eaux, je ne sais pas, des arbres, je vais louer le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses. Mais ici, bien aimé, ça c'est une grâce inconditionnelle. Ça c'est le Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers, qui décide d'envoyer son ange Gabriel pour aller visiter une fille en Nazareth. Bien aimé, à cette époque, cette ville n'avait même pas d'importance. Comme l'avons dit, ça n'avait pas d'importance, c'était une petite ville. Anne, on parle pas de sa famille, on parle souvent de sa parente Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, fiancé de Joseph, que nous connaissons tous. Mais l'ange vient lui dire que tu as trouvé grâce. Dieu t'a fait une grâce. Dieu est venu vraiment te chercher pour rentrer dans son plan divin. Dieu est venu te chercher pour te faire rentrer dans ton plan extraordinaire, bien-aimé. Celle-là qui était anonyme. Dans un pays, dans une ville où on ne prendait même pas l'importance devant les yeux des hommes. Personne ne regardait Nazareth. Ça n'avait même pas d'impact. Mais parce que la fille, Marie, était là. Je ne sais pas ce qu'elle était. Je ne sais pas comment elle était. Je ne sais pas quelle la prière qu'elle avait fait. Je ne sais pas si elle avait, je ne sais pas, je ne sais pas, une famille. Non, en tout cas, on ne parle pas de ça.
Mais je sais sur une chose, que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'envoyer son ange visiter Marie, bien-aimée. Et ce que Marie a fait, la réponse de Marie a changé sa vie. Amen. La réponse de Marie, parce que Marie pouvait dire, non, je suis ici, je suis juif, c'est vrai. Ok, mais je ne le connais même pas. Au moins, je ne sais pas si l'ange était venu en être humain, si c'était invisible ou comment. On a dit que l'ange Gabriel est venu la visiter. Elle dit oui pour une mission qu'elle ne comprend même pas. Elle dit oui pour une mission qu'elle ne comprend même pas l'ampleur, la grandeur, la hauteur. Elle dit seulement qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante de l'Éternel, bien-aimé. Combien de fois Dieu t'a enterré dans ta présence? Combien de fois tu as dit que Seigneur, j'ai tellement de devoirs. Seigneur, j'ai trop travaillé. Seigneur, oh, à la maison, je n'ai pas personne pour m'aider. Seigneur, je vais lire demain, je vais prier demain, je vais faire ceci, mais Dieu te parle, Dieu t'a envoyé un ange pour te dire que c'est le temps pour toi de rentrer en prière, tu ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, Marie a dit oui à la visitation du divin. Marie a dit oui au plan de Dieu. Elle a dit oui à un plan qu'elle ne connaissait même pas, qu'elle ne comprenait même pas. Elle a accepté, bien aimé. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous regardons comment ce que Dieu a fait dans la vie de Marie, quand nous regardons comment ce que Dieu a mis cette fille qui n'était rien, qu'on ne connaissait même pas, qui était dans l'anonymat, avec sa fiancée Joseph, aujourd'hui tout le monde parle d'elle. On parle de Marie. On la connaît, elle est devenue référence parce qu'elle est la mère du Messie, la mère de notre Sauveur. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a mis en toi pour qu'on puisse parler de toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui est endormi? Quelles sont ces graines de maïs que Dieu a mis en toi que tu dois arroser en manifestant sa foi pour que ça puisse germer, bien-aimé? Quel est le don que Dieu a mis en toi, bien-aimé? Parce que Marie, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta sœur. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, bien-aimés. Il arrive parfois que nous, les chrétiens, nous oublions que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons tout ce que Dieu nous donne. Oui, Dieu nous a bénis. Mais ce n'est pas à nous. C'est à Dieu. Autour de nous, nous pouvons voir, il y a des personnes qui sont parties, qui ont laissé des choses qui sont vraiment très précieuses, et même des enfants, des voitures, des maisons. Parce que Dieu décide sur qui il veut, comme il veut, comme il veut. Comme il veut, bien aimer. La même terre que nous levons le matin, nous piétinons. Un jour, on va faire un trou. On va te mettre dans un cercueil. Et la même terre là va ouvrir une bouche que les autres ont creusée. Et on va te mettre dedans. Et tu vas tout laisser. Parfum, bijoux, chaussures, Gucci. Même la désobéissance. Mais ça là, son âme va porter ça devant Dieu. Parce que tu vas répondre le jour du jugement. Parce que ça, comment le Seigneur vient te parler pour te dire que dès ce que tu es en train de faire, abandonne ce comportement. N'agis pas comme ça. Il vient divinement t'avertir que le chemin que tu es en train de prendre là, je n'apprécie pas ça. Arrête ça. Mais tu insistes. Tu continues. Mais il vient encore parce qu'il est Dieu miséricordieux. Ma fille, arrête ce que tu es en train de faire. Mon fils, arrête ce que tu es en train de faire. Mais tu insistes, bien aimé. Ça, tu vas emporter ça le jour du jugement. Mais quand tu dis oui au salut de Dieu, quand tu dis Seigneur, qu'il ne soit fait selon ta volonté, j'abandonne tout. J'abandonne tout ce que je pensais que c'était bien, c'était précieux pour moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mes pensées, je te donne ma vie tout entière. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux, là où tu m'attends. Bien-aimé, Dieu viendra déverser sa grâce sur toi, cette grâce inconditionnelle. Là où les hommes disaient que celle-là, est-ce que quelque chose peut sortir de bien, la Bible déclare que même Nazareth, on disait, est-ce que quelque chose de bien pourrait sortir de Nazareth. Mais quand Jésus-Christ est né, quand le Messie est né, quand Jésus-Christ a donné la vie quand Marie a donné la vie à Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le sauveur du monde, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Bien aimé, aujourd'hui, quand nous prions, disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? On dit ça. Je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Mais à l'époque, on ne parlait même pas de Nazareth. C'est comme toi, aujourd'hui, on ne parle pas de toi.
On parle pas de ta famille, on parle pas de ton mari, on parle pas de tes enfants, on parle pas de ton foyer, on parle pas de ta vie, tu es inutile, on te regarde comme si tu peux rien apporter. Mais quand Dieu va te toucher, quand la grâce de Dieu va s'écouler sur ta vie, bien-aimée, quand la grâce de Dieu va commencer à t'utiliser, quand la grâce de Dieu va essuyer tes larmes, quand la grâce de Dieu va lever la honte sur toi, quand la grâce de Dieu va venir éclairer les ténèbres de ta vie, bien-aimée, on dira, c'est elle, la servante de Dieu. C'est elle, la maman, la grand-mère de Mélissa, la grand-mère de Bérica, c'est elle, bien-aimée. On dira, c'est elle. La tante de Naïla, c'est elle. On va dire ça. Parce que Dieu, quand il vient dans ta vie, quand il dépose sur toi une grâce inconditionnelle, bien-aimée, aucune personne, parce que c'est la signature de Dieu, bien-aimé, aucune personne, bien-aimée, même si tu étais loin, même si tu étais éloigné, même si on ne te regardait pas, même si on ne s'intéressait pas de toi, mais quand Dieu vient te toucher, quand Dieu décide de t'utiliser, quand Dieu veut te mettre dans son champ, quand Dieu veut que tu puisses t'utiliser pour son plan bien-aimé, peu importe là où tu seras, la grâce inconditionnelle viendra te chercher, bien-aimé. La grâce inconditionnelle viendra te toucher, bien-aimé. Et cette grâce-là, tu as ça en toi. C'est là, c'est endormi. Mais ça attend que tu manifestes ta foi. Comme Marie a dit, qu'il me soit fait, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Que cette année-ci, bien-aimée, dans notre marche avec Dieu, qu'on dise à Dieu, qu'il me soit fait, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta parole, parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu ne peut pas t'emmener sur un mauvais chemin. Même quand c'est difficile, bien aimé. Parfois, Dieu te dit, laisse ce corps, laisse ses amis, ne marche pas sur ce chemin. Ne fais pas ceci. Parfois, c'est difficile de te détacher de ses amis. Mais quand Dieu te dit, je veux que tu abandonnes cette relation, je veux que tu marches plus avec ses amis, je veux que tu ne tiennes plus avec ces personnes, ça serait difficile pour toi. Mais Dieu veut faire quelque chose de très extraordinaire avec toi. Dieu veut vraiment t'emmener loin. Dieu veut emmener ta famille loin. Dieu veut emmener ton nom loin. Dieu veut emmener ta destinée loin, bien-aimé. Et cette bénédiction ne sera pas seulement pour toi. Nous avons vu comment la bénédiction de Anne, la grâce de Anne n'était pas seulement pour elle-même. Ça a béni aussi le peuple d'Israël. Nous avons vu aussi comment la grâce de Rahab n'était pas seulement pour elle-même. Ça a béni aussi sa vie, sa famille, ça a béni sa famille. Et ça l'a détaché de tout ce qui était mauvais de sa ville natale, ça l'a emmené dans une autre ville. Ça a changé vraiment toute son identité. Ça lui a donné une nouvelle identité, bien-aimée. Et aujourd'hui, avec une grâce que Dieu lui-même, parce qu'il t'a créé, parce qu'il sait ce qu'il a décidé que tu sois sur cette terre, parce qu'il sait qu'il y a une mission qu'il t'a donnée pour que tu puisses accomplir sur cette terre. Et il attend que toi-même, que tu manifestes comme Marie a dit, parce qu'il te parle. Bien aimé, si je me souviens de la prédication qu'on a entendue dimanche, j'étais là, je riais, je dis, Seigneur, oui, tu parles vraiment de la séquence. On doit vraiment s'aimer, grandir dans la présence de Dieu. Si j'entends encore ce que la servante de Dieu a dit ce matin, elle nous a parlé de la grâce. Tout est grâce. On doit toujours se tourner vers Dieu. Activons la foi pour que cette grâce puisse couler sur nos vies. Et ce matin encore, Dieu nous parle, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous parle, car la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, quand il est rentré à Jérusalem, il avait pleuré. C'était la deuxième fois, je sais que Jésus n'a pas seulement pleuré pour Lazare. Il a pleuré quand il rentrait sur la ville. Il a dit, Jérusalem, si tu savais le jour de ta visitation. Bien-aimé, Dieu est en train de nous visiter. Dieu est en train de nous parler. Amen. Dieu est en train de parler à tout un chacun de nous. Dieu veut que nous changeons la manière de vivre. Nous voyons comment l'Église est devenue comme le monde et le monde est devenu comme l'Église. Tout ce qui est mauvais en tout ça l'Église. Des mauvais comportements, la méchanceté, le mensonge, la calomnie, tout ça, la jalousie, ça se retrouve à l'Église bien-aimée. Mais quand nous lisons là les actes des apôtres, on dit que les apôtres étaient là ensemble, ils partageaient le pain ensemble, ils se partageaient le pain. Ils étaient là en étudiant la parole de Dieu, dans l'enseignement, ils étaient tous ensemble. Ils venaient ensemble avec tout ce qu'ils avaient, sans discrimination. Sans regarder qui a porté quoi, qui a mis un bon parfum, qui a mis une belle robe ou je ne sais pas quoi.
Ils étaient tous ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. C'est quand l'autre a un souci, tu penses ça, tu remets ça comme on dit, comme le berger absolu dit, il y a la matière. Tu appelles l'autre, et l'autre appelle l'autre, l'autre appelle l'autre, l'autre appelle l'autre. Quand tu arrives à l'église, tout le monde te prend. Tu fais les gestes. Et toi, tu ne sais même pas qu'on parle de toi. Tu viens, tu les souris. Là, c'est un bonjour. Bonjour. Mais pourtant, on a parlé de toi toute la nuit. Bien aimé, si nous pouvons nous positionner aujourd'hui comme Rahab, comme Anne, et être vraiment à la bonne place au bon moment comme Marie, bien aimé, les choses vont changer dans nos vies. Les choses vont changer dans l'église. Les choses vont changer dans nos familles. Les choses vont changer même à l'école. Les choses vont changer, bien aimé. Parce que notre Dieu ne fait rien à moitié. Amen. Et il ne fait rien à moitié. Bien aimé, pour clôturer mon message ce matin, je veux juste vous encourager. Dire à une personne ce matin que ce que Dieu fait dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Quand tu reçois une grâce que Dieu t'a donnée, Dieu t'a donné peut-être quelque chose, comme on le dit, deux pantalons, ou encore, je ne sais pas, $2, ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour d'autres personnes, ta famille, pour ton église, pour ton entourage bien aimé. Et la Bible dit que nous ne méritons pas. Cette grâce-là ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre mérite. Elle a rencontré des situations différentes, comme nous avons vu, la parole nous a fait montrer. La grâce de Dieu que tu rencontres de la situation que tu traverses, ne te sous-estime pas. Ne dis pas que j'ai trop prié, ou encore de ma famille, il n'y a pas de docteurs, ou je ne peux pas aller faire ces études-là. Ne dis pas que non, on n'a pas de ministres, je ne peux pas les faire, que je ne suis pas le droit. Ne dis pas ça, ne te limite pas. Parce que si la grâce de Dieu est avec toi, tu es capable de changer. Amen. Tu es capable de changer vraiment l'image, le visage de ta famille. Amen. Donc, la grâce de Dieu rencontre des situations différentes, bien-aimées. Elle devient puissante à travers une réponse humaine. Toutes ces âmes, toutes les personnes qu'on a lues ici, c'était des êtres humains comme vous et moi. Elles ont dit oui. Elles ont dit oui au salut de Dieu. Elles ont dit oui en manifestant leur foi. Parce que la grâce de Dieu était déjà là. La grâce, tout le monde a sa grâce. Elle est endormie parce qu'on n'a pas encore manifesté notre foi pour voir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Bien aimé. Et par-dessus tout, ce que Dieu veut faire dans ta vie, aucune personne ne peut l'arrêter. Que le bénisse le tout. Amen.